Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon véhicule personnel. C'est mon fils qui filme après. Bon, si l'image n'est pas tout à fait ça, excusez-moi encore. C'est la Opel Safira CDTI, 195 chevaux, 11 chevaux fiscaux. Après, qu'est-ce que je vais en parler? Moi, ça fait 6 ans que je l'ai. Euh, Après, c'est plutôt une routière, il ne faut pas attendre à des reprises de dingue. Mais bon, ça fait son travail sur l'autoroute. Qu'est-ce que je voulais dire je vais vous dire, auparavant, j'avais quoi comme véhicule? J'avais la première voiture, j'avais une Citroën BX, c'était de années 89, pour ceux qui connaissent. C'était une Elite 4, je crois. Bon, je ne peux pas vous montrer les photos parce que vous connaissez YouTube avec le droit à l'image et les conneries comme ça. Et après, la deuxième véhicule, j'avais une Renault 19. Une Renault 19 année 93. Ouais, je suis rentré 3 fois avec en vacances. Bon, ça va, c'est des moteurs costauds, ça m'a pas fait trop galérer. Après, j'avais une Opel Safira de 2002, 2 litres 2 CDTI, 125 chevaux. Elle avait 8 chevaux fiscaux. Et voilà, ça c'est la dernière. Ouais, avant ça que j'ai oublié, j'avais une Renault Scénic de 2005. Ouais, ouais, je sais plus, c'était une diesel de 120 chevaux. Elle a tenu 6 mois et elle est tombée en panne. Franchement, je ne suis pas content de ces véhicules-là. J'étais sur une voie d'accélération sur une autoroute et le moteur est commencé à claquer, quoi. Après, voilà, j'ai eu ça, ce moteur-là, 295 chevaux. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des moteurs de 160 chevaux, je crois, 140 en essence et 130. Je crois qu'il y a même 110. Après, vous avez vu le gabarit. C'est quand même un peu comme un Titanic, hein. Et tu sens la lourdeur en fait. Mais bon, après, comme je vous dis, moi j'étais en Italie combien de fois dans les montagnes, ça fait le travail, quoi. Et quand vous êtes chargé, franchement, ça fait le boulot. Mais bon, il ne faut pas attendre à des véhicules. C'est pas un véhicule sportif, hein, c'est plutôt une routière. Là, je vous montre les options. Alors, c'est cette place, hein. Il y en a qui connaissent à peu près, voilà. Voilà, les sièges, vous les avez en bas. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le bordel dans le coffre. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, bon, les pneus, c'est du 17 pouces, hein. Les pneus, c'est du 17 pouces. Voilà, pour moi. Voilà, les pneus. Et on va faire je peux venir refaire l'honneur de faire le tour de la voiture. Voilà, après, franchement, je suis content. Ça fait 6 ans, j'ai pas eu. Moi, je m'attendais d'avoir des entretiens de dingue, mais ça va au niveau de l'entretien. Franchement, ça passe, hein. Entretenu chez Opel et franchement, j'en suis content, hein. Qu'est-ce que je voulais montrer? Attends, je vais vous montrer un truc. Je peux passer de l'autre côté. Je ouvre la porte. Je montre ce qu'elle a aussi comme option. Alors, il y a un truc qui me plaît bien. Il y en a qui vont rigoler. Le parc président, ça c'est une option que j'ai inventée. Attendez. Ah là, ça, pour ceux qui se rappellent de ça, franchement, alors là, après, voilà, tu te poses, t'es bien comme un président. J'ai appelé le parc président, ça c'est une option que j'ai inventée, quoi. Là, tu te mets bien, t'es posé quand vous êtes à deux, derrière. Voilà, on va remettre ça. Ah, tu peux. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà l'intérieur, comment elle est. Alors, elle a le aide au démarrage en côte, boîte 6 vitesses manuelle, Bluetooth, voilà, toute option, clim. Voilà, après, comme je vous dis, franchement, j'en suis content. Voilà, c'est pour ça que je voulais partager avec vous voilà, cette vidéo. Après, au niveau soucis, j'ai jamais eu de soucis à part une fois un caillou qui a tapé sur la clim, sur le tuyau de clim, j'avais pour 500 euros. Mais sinon, franchement, c'est un bon véhicule. Ça ne sera pas comme les véritables allemandes, mais franchement, c'est des bons moteurs. Moi, je les ai un peu sous-estimés, mais voilà, c'est un bon moteur. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, nous,
on va aller, pour ceux qui ont l'habitude, quand je fais des essais véhicules, là où je teste, c'est dans l'autobahn, chez Polizei, Alt Polizei. Là-bas, ils vont nous ouvrir la piste. Et là, je vais vous montrer. Là, ça va, le temps, il n'est pas trop mouillé. Comme ça, je vous montrerai comment ça se démerde sur le boulot, sur l'autoroute, quoi. Et voilà, vous verrez, c'est plutôt une routière, quoi. Ah, on se rejoint tout de suite après. À tout à l'heure, la famille. Ouais, on va arriver sur l'autoroute Autobahn bientôt. Heureusement qu'on a l'Allemagne pour se faire plaisir. Là, le temps il est sec. On va tester. Attends, ça. Je vais mettre en troisième. Allez, c'est parti. La chance, c'est vite l'autoroute. C'est limité, mais il faut faire quand même attention. Bon, là, il n'y a pas trop de monde. Des fois, ils sont sur la voie du milieu, ils se rabattent tout de suite. Ça roule pas. Hein. L'autre avec la fourgonnette, ils vont en train de m'emmerder là. Des gens ils se mettent sur la voie de gauche sans. C'est un comportement bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une routière, hein. C'est pas. C'est parce que des fois ils confondent les gens, il y a des surtout quand on est jeune, on entend beaucoup de chevaux, on croit voilà, c'est des voitures sportives. Voilà, pour le gabarit ça va. Après voilà, c'est comme je répète, c'est une routière. Hein. C'est plutôt sur le comportement routier qu'elle se comporte. Après au niveau reprise ça va, mais c'est pas. Ça sera pas confondre avec des véhicules sportifs. Hein. Bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait le boulot.
Je vous fais encore un retour la famille sur l'autoroute. Illimité bien sûr. Parce qu'en France on peut déposer déjà le permis au tribunal quoi, et repartir à vélo. Allez, polizei, contrôle. Je ne filme pas parce que ça n'est... Et c'est reparti. Faut toujours faire attention à l'engagement hein, parce qu'il y en a, ça arrive aussi. Comme des flèches. L'Allemagne, hein, ça change hein, par rapport à la France. Hein. C'est pas tous les, je sais pas combien de kilomètres, il y a un radar. Sur les ponts, dans les arbres, voitures banalisées, et bientôt les véhicules privés là, qui vont qui vont emmerder certaines personnes. Quoi. Voilà la famille, on a terminé l'essai de mon véhicule. Je voulais partager ça avec vous, comment ça se démerde sur l'autoroute. Franchement, je trouve que c'est un bon véhicule familial.
Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, certaines vidéos, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui veulent présenter leur véhicule personnel ou qu'ils ont acheté un nouveau véhicule, je suis pas exigeant, que ce soit véhicule sportif, Twingo, 404 bâché. Ah oui, si quelqu'un franchement trouve un 404 bâché, vient me le présenter, la bienvenue et le respect. À l'époque, j'avais vu ça dans une société de plomberie, mais ça court pas les rues, hein, par au bled, mais bon, bah, voilà quoi. Vous m'écrivez sur Instagram, hein, et n'oubliez pas aussi de m'ajouter sur Instagram. Et qu'est-ce que je voulais dire? Force à vous. N'oubliez pas surtout de lâcher les likes, de vous abonner, parce qu'il y a certains qui oublient. Il ne faut pas juste regarder, abonnez-vous. Inch'Allah, qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse avancer, donner la force à la chaîne, la famille. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, de vos familles, de vos enfants. Et on se dit à la prochaine dans les prochains contenus. Et surtout, je voulais remercier Polizei qui nous ont ouvert la piste. Presque je vais leur donner un bisou, mais pour un bisou, ils peuvent te faire un garde à vue. Ils sont assez sévères là-dessus. Bon, je vous laisse, hein, on arrête de raconter des conneries. Je vous laisse la famille. À la prochaine dans les prochains contenus. Ciao, ciao.